Hey guys, c'est Randy, welcome back to my channel. Je suis tellement contente de revenir sur YouTube et de pouvoir enfin vous faire des vidéos. Je sais que ça fait très longtemps que je n'ai pas tourné de vidéo. Alors pour être honnête avec vous, cette année 2023 a été une année très challengeante pour moi. Ça a été très compliqué d'un point de vue professionnel, personnel. Enfin, il y a tellement eu de choses qui se sont passées qui ont fait que je n'avais pas vraiment le temps de me focaliser sur les réseaux sociaux. Mais en tout cas, je vais bien, je suis là. Et donc, j'ai décidé aujourd'hui en fait de vous tourner une nouvelle vidéo. Si vous vous souvenez, il y a à peu près 4 ans, 3 ans, 4 ans, je vous avais fait une vidéo pour vous parler un petit peu de l'obtention de mon diplôme d'ingénieur. Voilà, on s'est tous réjouis, Randy a eu son diplôme d'ingénieur. Super, mais je me suis rendu compte que je n'avais jamais pris le temps de vous faire un retour d'expérience. Dans le cadre de cette vidéo, je vais vous parler donc de mon expérience en entreprise. Par contre, pour que cette vidéo soit intéressante, j'ai décidé seulement de vous parler des mauvaises expériences que j'ai pu avoir, ce qui représente à peu près 20% par rapport à mon expérience globale. Ça sera en quelque sorte une petite story time et à la fin je vous donnerai quand même quelques conseils pour bien vivre votre expérience en entreprise. Il y a à peu près 4 ans, j'ai eu mon diplôme d'ingénieur en biotechnologie et j'ai commencé à travailler en tant que consultant. Il y a à peu près 2 ans, un jour, mon manager m'appelle pour me dire que je vais être mutée en fait à l'est de la France. Mais par contre que je vais arriver dans un contexte particulier. Parce que tout simplement je vais devoir remplacer en fait une consultante qui se faisait virer, clairement. La mission en fait pour cette consultante se passait très mal. Le contexte de la mission était tout simplement d'aider à l'implémentation en fait d'un logiciel qui permettait de traiter des données et des documents qualité. Et donc cette mission était en full English. Et il s'avère apparemment, d'après ce qu'on m'avait dit, la consultante en question avait des difficultés à échanger en anglais. C'est-à-dire que quand je suis arrivée, j'ai vu à quel point les gens étaient tellement mesquins, tellement sournois avec elle. Enfin, je ne sais pas comment l'expliquer, mais ils étaient très méchants avec elle. C'est-à-dire, parfois j'avais l'impression qu'ils lui parlaient comme si c'était une simple stagiaire, alors que pas du tout. La fille, elle sortait de l'école, elle avait un bac +5. Il me semble qu'elle était aussi ingénieure. La cliente en question chez qui on travaillait, elle s'était tellement plainte de son travail que mon manager a décidé en fait de mettre fin à sa période d'essai. Et du coup, avant de partir, cette consultante en fait, elle m'a dit, écoute Randy, je pense que pour toi ça va bien se passer parce que tu as du caractère et tu ne te laisseras pas faire. Du coup, j'ai travaillé dans cette entreprise pendant 4 mois. Comment vous dire que ça a été une très mauvaise expérience. Je vous explique. Quand j'allais dans cette entreprise, tous les jours, quand je vous dis tous les jours pendant 4 mois, j'avais tout le temps la boule au ventre. J'étais constamment stressée. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que dans cette entreprise, non seulement la cliente, donc qui était la manager du service, tous les matins, quand on avait les réunions d'équipe, elle nous faisait un lynchage public. Je vous assure, tout le temps c'était à cause de toi, on est en retard, à cause de toi. Et elle prenait jamais le temps en fait de s'asseoir avec chacun et d'essayer de comprendre pourquoi telle personne était en retard dans son projet. Ensuite, toujours chez ce client, les choses qui n'allaient pas bien, c'est que les gens étaient très hypocrites. Quand je vous dis hypocrite, c'était vraiment hypocrite. J'avais par exemple une collègue un jour qui arrivait pour me demander en fait si je pouvais lui traduire un document en anglais. Parce que il faut savoir que bon, comme je vous l'ai expliqué, la mission en fait elle consistait clairement à échanger constamment en anglais. Donc quand on est en open space et qu'on échange avec les fournisseurs et les personnes à l'étranger, tout le monde vous entend. Donc moi quand j'échangeais avec les gens, tout le monde m'entendait. Je devais former 250 personnes, que ce soit en interne et en externe, je devais les former et c'était constamment en anglais. Donc j'ai cette collègue là, que je ne vais pas nommer, j'ai cette collègue qui un jour me demande bah écoute Randy, est-ce que tu pourrais me traduire ce document et tout, j'ai un peu de difficulté, traduire ça en anglais. Je lui ai dit ok, il n'y a pas de souci, je te le ferai pour fin de semaine. Sachant qu'on était mardi à peu près. Qu'est-ce que vous comprenez quand je vous dis fin de semaine? Fin de semaine, ça veut dire au plus tard vendredi, tu auras ton document. Et bah vous savez ce qui s'est passé? C'est qu'on est arrivé jeudi, la manager, donc le client, elle est venue me voir et elle m'a dit écoute Randy, y a un tel qui m'a dit qu'elle t'avait demandé, de lui faire quelque chose et tu ne l'as pas fait. Pourquoi? Moi je me dis mais comment ça je lui ai pas fait? Je dis oui, elle m'a dit qu'elle t'avait demandé de traduire ce document et tu n'as pas traduit le document pour elle. Je me suis dit mais attends, c'est une blague ou quoi? Je lui ai dit que je lui ferais au plus tard fin de semaine. Quand j'ai entendu ça, j'étais abasourdie. Je me dis mais attends, ça fait pas du tout partie de mon scope. Moi je suis arrivée en tant que consultante avec une mission très précise qui était l'implémentation du logiciel, la formation des gens. Mais à aucun moment dans ma mission c'était traduire les documents des collègues. Ça ne fait pas partie de ma mission, ça ne fait pas partie de mon scope. Donc je ne peux pas mettre ça en priorité.
Je te dis que je vais traduire le document. Toi, tu vas voir la manager pour te plaindre comme quoi je dis je n'avais pas fait ce que tu m'as dit. Non mais à un moment donné, il faut arrêter. Dites-vous que quand je travaillais là-bas, tous les soirs, je vous assure, tous les soirs, la manager, elle appelait constamment mon manager qui était sur Paris pour se plaindre comme quoi je ne fais pas mon travail. Elle se plaignait tous les soirs. Randy, elle n'a pas fait ceci. Randy, elle n'a pas respecté ça. Randy, mais tous les soirs. Alors que nos bureaux étaient juxtaposés. Nos bureaux étaient à côté. On avait des bureaux en face. Ça veut dire que moi, je suis là, son bureau est là. Donc, elle pouvait aussi très bien venir me voir et me faire les remarques. En fait, je suis suffisamment mature, suffisamment grande pour prendre les critiques, pour qu'on puisse avancer ensemble, parce qu'au final on est dans le même bateau. L'objectif c'est qu'on avance ensemble, mais avec elle c'était impossible. À un moment mon propre manager m'appelle, il me dit en fait j'en ai marre d'elle, je comprends pas pourquoi elle se plaint tout le temps de ton travail. Et moi je me dis moi non plus je comprends pas pourquoi elle se plaint en fait. Et puis un jour je me suis assise et je me suis dit mais en fait c'est pour ça que la pauvre elle s'est fait virer. Et il faut savoir que quand je travaillais là-bas, mais je vous assure c'était un environnement tellement toxique. Quand je vous dis tellement toxique, avant de travailler chez cette cliente, on avait passé un entretien avec mon manager pour savoir si au préalable j'étais suffisamment qualifiée pour mener à bien cette mission. Donc on avait passé un entretien et pendant cet entretien elle avait dit oui Randy elle pourrait être en télétravail le vendredi. Moi tu me dis ça, je garde ça en tête. Donc on arrive le vendredi, je me mets en télétravail. Vous savez ce qu'elle a fait le vendredi soir? Elle appelle mon manager et elle lui dit je comprends pas pourquoi Randy s'est mis en télétravail ce vendredi. En fait qui lui a permis d'être en télétravail? J'ai dit attends c'est une blague ou quoi? Comment ça qui lui a permis d'être en télétravail? C'est toi qui m'as permis d'être en télétravail. C'est toi qui m'as permis d'être en télétravail. Et aussi, il faut savoir que pendant ces 4 mois, j'avais eu droit à une semaine de congé. Donc j'avais posé une petite semaine de congé parce qu'à l'époque, il faut savoir que j'enchaînais souvent l'émission. J'enchaînais, mais je prenais très peu de temps de congé. Donc ce jour-là, je m'étais dit, allez, je vais me prendre une semaine de congé. Ça va me permettre de souffler un petit peu. Et puis je vais revenir et ça va bien se passer. Donc, je prends mes congés. Il faut savoir, si vous êtes en entreprise, avant de poser vos congés, vous assurez que votre travail est bien clôturé et que, en cas d'urgence, en fait, vous mettez toujours dans votre mail, voilà, en cas d'urgence, veuillez contacter un tel et tout. Chose que j'ai faite. Chose que j'ai faite, bien entendu. Donc, quand je reviens de vacances, ça craque. À peine, je vous assure, j'ai posé mes fesses sur la chaise. La manager, elle arrive à me dire, Randy, il était temps que tu rentres parce que j'en avais marre de faire ton travail à ta place. Je me dis, comment ça, vous en avez marre de faire mon travail? Elle fait, non, mais en fait, on paye pas des consultants pour travailler à leur place, en fait. Moi, je me dis, mais comment ça? Elle fait, oui, parce que pendant que tu étais en congé, il y a un tel qui m'a contacté pour que je puisse lui envoyer des documents, pour que je puisse lui faire ça. Mais c'est un peu le principe en fait des congés. Quand on est en congé, on est censé avoir un backup. Et là, en l'occurrence, mon backup, c'était elle, c'était la manager parce que j'avais pas d'autre backup. Elle se plaint. À un moment donné, je me suis dit, mais j'ai pas envie de continuer comme ça. Malgré tous les efforts que je faisais, je voyais en fait que ça ne servait à rien. Et j'étais épuisée. Je vous assure, à cette époque, j'étais tellement épuisée qu'un jour, je suis rentrée chez moi, j'ai parlé à mon manager. Mon manager, il m'a dit, écoute Randy, je te sens tellement fatiguée, je te propose d'aller voir ton médecin. Donc moi, je suis allée voir mon médecin. On a échangé et à peine au bout de 2 minutes, elle m'a dit, écoutez madame, je vous arrête. Je pense que vous êtes en train de faire un burn-out, clairement. Donc je vais vous mettre en arrêt pendant 1 semaine et demie. Donc quand elle m'a dit que j'étais en train de faire un burn-out, j'ai paniqué. J'ai paniqué parce qu'en fait, ça faisait à peine quoi 2 ans que je travaillais et j'étais déjà en burn-out. J'en ai parlé à mon manager et heureusement à l'époque, j'avais un manager qui était tellement à l'écoute. Super, un très bon manager. Et du coup, il me dit, bah ok, je vais en parler à la cliente et tout, que tu ne vas pas pouvoir travailler pendant 1 semaine et demie, mais par contre, est-ce que tu as envie de revenir après? Moi, directement, j'ai dit non. Revenir où? Revenir où? Dans un endroit où non seulement les gens sont hypocrites, non seulement ils sont jamais contents du travail que tu fais, jamais de la vie je vais revenir. Non mais... Quoi? Non. Ce jour-là, c'était la panique. Hein. RH, manager, tout le monde était au téléphone. Ils expliquent à la cliente et tout qu'effectivement, bah voilà, je suis en burn-out, donc je ne peux pas revenir au travail et je ne souhaite pas poursuivre la mission. Et là, la cliente a été en panique. Elle fait, mais non, je pense que si elle est en burn-out, c'est à cause de moi. Dites-lui que je m'excuse. Honnêtement, elle peut revenir travailler. Non, c'est trop tard en fait. Je faisais des heures
pas possible. J'étais tout le temps, quasiment la dernière à partir de l'entreprise. C'est pas possible. Donc mon manager, il m'a dit écoute, il n'y a pas de souci. De toute manière, on sait que cette cliente, voilà, on a toujours des problèmes avec elle. Donc on va arrêter ta mission et on va te trouver autre chose. Et en attendant, prends le temps de respirer. Et du coup, j'ai arrêté de travailler chez cette cliente. Et je crois à peu près une semaine après que je sois partie, j'ai une collègue qui me contacte et qui me dit bah écoute voilà Randy, en fait après ton départ, la cliente, la manager, la cliente, elle s'est mise en arrêt pendant 1 mois. Quand elle m'a dit ça, je me suis dit bon de toute manière, si elle s'est mise en arrêt pendant 1 mois, voilà, ça prouve que le problème venait peut-être d'elle, certainement d'elle, que fallait revoir certainement sa surcharge de travail, essayer peut-être de déléguer certaines choses parce qu'au final en fait c'était nous les consultants qui subissaient. Après cette anecdote qui s'est mal passée, j'ai été mutée ailleurs mais vraiment à l'autre bout de la France. Donc il y avait le client A, ensuite j'ai connu le client B, mais chez le client B ça s'est très bien passé donc il n'y a rien à redire. Et ensuite j'ai été mutée chez le client C. Donc chez le client B, pendant 2 ans et demi, j'ai enchaîné en fait 2 projets, 2 gros longs projets qui sont super bien passés. J'avais enchaîné 2 ans et demi à peu près sans réellement prendre de vacances. Ah oui, faut savoir aussi qu'à chaque fois qu'on change de région, on a un manager différent. Pour moi en tout cas, j'avais à chaque fois un manager différent. Donc quand je suis arrivée chez le client C, j'avais un autre manager. Et donc je lui ai dit écoute, je suis fatiguée, je suis extrêmement fatiguée, j'ai besoin de mes 3 semaines. Sauf que elle me explique que le client en question, donc le client C chez qui je devais aller travailler, était dans le rush. Ils étaient tellement dans le rush qu'ils avaient besoin impérativement de personnes pour les aider. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'ils étaient dans un contexte très particulier. C'est une entreprise qui devait se faire auditer, qui devait en fait se faire contrôler par les autorités et avait énormément de retard par rapport au marché dans lequel ils sont. Ils avaient à peu près 20 ans de retard. Et du coup, ils avaient besoin impérativement de personnes pour les aider à préparer la prochaine inspection. Ils avaient à peu près 2 mois. Il faut savoir que c'était une inspection surprise. Donc, j'arrive chez ce nouveau client, donc le client C. Et il faut savoir que quand je suis arrivée, j'étais tellement bien accueillie. Et quand je vous dis, j'étais tellement bien accueillie, un petit peu trop bien accueillie. J'étais accueillie un petit peu comme le Messie, comme la personne qui va tout révolutionner, la personne qui va changer, la personne qui va permettre à l'entreprise de vivre. Tu vois, vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, il y avait anguille sous roche. Mais bon, bref, j'en ai quand même profité. Moi, tu m'accueilles, bon, voilà, j'en profite. Quand je suis arrivée dans cette entreprise, je sentais que tout le monde était sous pression. À tel point que parfois, tu leur posais juste une question, mais tu sentais l'aigreur. Tu sentais à quel point ils étaient aigris dans leur façon de te répondre. Je leur posais une simple question sur Teams. Oui, hello Intel, est-ce que tu pourrais m'envoyer tel document? Non seulement on va pas te répondre, et en plus de ça, j'avais des collègues qui me disaient ah oui mais en fait avec tel service, si tu vois qu'ils ne te répondent pas, faut les harceler. Alors, il faut savoir que j'étais très mal à l'aise avec ce terme d'harceler les gens. Je me dis ouais mais non mais il faut les harceler parce que les gens ne te répondront pas. Quand je suis arrivée, la première chose que j'ai fait, c'est d'observer l'entreprise, observer en fait les points d'amélioration qu'il fallait apporter. Parce que juste avant de travailler dans cette entreprise, donc chez le client C, j'étais chez le client B. Et chez le client B en fait, c'est une très grosse boîte internationale et ils sont hyper carrés. Hyper carré sur leurs documents, hyper carré dans leur processus, tout est carré. Donc quand je suis arrivée chez le client C, il y a plein de choses qui ont sauté à mes yeux, il y a plein de choses qui m'ont dérangée et du coup j'en ai parlé directement au client. Je commence à lister toutes les choses qu'il ne faut pas et je lui dis ce qu'il faudrait faire. Et là vous savez ce qu'il m'a dit? Randy, t'es beaucoup trop exigeante, il va falloir que tu diminues ton niveau d'exigence. Quand il m'a dit ça, ça m'a mis mal à l'aise parce que du coup, j'avais l'impression de régresser. Déjà à partir de cet instant, je me suis dit, allez, ça va pas le faire. Les deadlines, on en parle des deadlines s'il vous plaît? Les deadlines sur les documents. Alors, je m'explique. Dans le cadre de ma mission, j'avais des documents à rédiger, des protocoles, des analyses de risque, etc. Et en temps normal, dans une entreprise qui fonctionne normalement, pour ce type de document, il vous faut à peu près 3 semaines, 1 mois pour bien les rédiger, pour prendre le temps de les relire. Sauf que là, j'avais parfois seulement 2 jours. Oh, c'était n'importe quoi. Du coup, j'étais constamment stressée, tout le temps stressée, tout le temps sous pression. Et il y avait même des jours, je vous assure, on était vendredi 16h. Vendredi 16h, les gens commencent un peu à se préparer et à partir. Sauf que là, vendredi 16h, c'est à partir de cet instant qu'on me dit Randy, il va falloir que tu nous rédiges ce document qui soit approuvé pour lundi. Donc indirectement, on te fait comprendre
que toi, tu vas devoir travailler le week-end pour que le document soit prêt le lundi. Sauf que moi, je suis pas payée à travailler le week-end. Du coup, vu qu'on était dans un contexte très particulier, il m'est arrivé, oui, de travailler le week-end. Et il faut savoir aussi que dans cette entreprise, les gens travaillaient tout le temps. Quand je vous dis tout le temps, c'était tout le temps. C'est-à-dire que j'avais un collègue, par exemple, qui me disait quand je suis arrivée, mais tu sais que moi... même quand je suis en congé, le manager il m'appelle pour me demander de me connecter sur Teams pour participer à des réunions. Je lui dis comment ça tu te connectes pour participer à des réunions? Il fait oui, parfois il m'appelle et tout. Et je lui dis et toi ça te dérange pas? Il fait non mais j'ai l'habitude. Comment ça t'as l'habitude de te connecter pendant tes congés? Non, enfin c'est pas normal pour eux. Ils étaient trop dans cette optique là de tout le temps travailler. Et j'avais même des collègues, je vous assure, les dimanches, vous voyez les dimanches quand les gens vont à l'église, le dimanche, moi j'ouvrais mon téléphone et je voyais des messages Teams. Des messages, oui Randy tu pourras m'envoyer ça, Randy j'ai regardé tel document, j'ai relu tel document. Mais pourquoi vous travaillez les dimanches? Pourquoi vous travaillez le... En fait, c'était constamment ça. À tel point, je vous assure que j'ai dû désactiver mon Teams sur mon téléphone. J'ai enlevé Teams. Clairement j'ai enlevé Teams. Après vous pouvez me dire oui bon au pire tu peux désactiver les notifications, etc. Non, je ne désactive pas. Parce que même si tu désactives les notifications, tu vois, quand tu scrolles sur ton téléphone, tu vois le petit rond rouge là qui dit une notification, deux notifications. J'ai dû désactiver mon Teams. Désynchroniser mes mails pro à mes mails tout court, j'ai désynchronisé. Parce que c'est pas normal. Il y a un jour par exemple, je devais m'absenter, donc quitter l'entreprise à 16 h parce que j'avais un rendez-vous médical. Je vais le voir pour dire bah écoutez monsieur je vais devoir partir un petit peu plus tôt aujourd'hui, j'ai un rendez-vous médical. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit bah écoute j'espère que tu vas rattraper tes heures. J'étais tellement choquée quand tu m'as dit ça que je me suis dit ok enfin oui enfin ok, sauf que je m'attendais pas à cette réponse. Moi je m'attendais plus à ce qu'ils me disent bah j'espère que ça va aller, qu'il n'y a rien de grave, enfin je sais pas, un peu d'empathie, un peu de bienveillance, non je sais pas. Il m'a dit j'espère que tu vas rattraper tes heures et que demain tu arriveras plus tôt. J'ai dit ok. Et il faut savoir que là-bas où je travaillais donc chez ce client C, c'était dans un endroit vraiment reculé, c'est à dire que pour y aller c'est soit t'as la voiture soit t'as la voiture. C'était tellement le rush qu'un jour j'ai fait je pense 8h 22h. Je suis restée dans l'entreprise jusqu'à 22h. J'avais des deadlines tellement courtes, mais quand je dis tellement courtes, je me suis dit bon allez, là je vais me motiver, je vais rester un petit peu plus tard. Je suis restée jusqu'à 22h. Donc j'avais des collègues qui passaient, qui me voyaient, hein, qui me voyaient dans l'entreprise. Hein. Ils me voyaient. Mais personne, à aucun moment personne ne m'a dit Randy fais attention, l'entreprise ferme à telle heure. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'à 22h quand j'ai terminé, je suis sortie, je m'apprête à aller au niveau de la grille, je mets mon badge, je vois que ça passe pas. Je mets mon badge, je vois que ça passe pas. Je me dis attends. Donc là je suis bloquée dans l'entreprise à 22h sous la pluie. Heureusement j'avais le numéro d'un collègue que j'ai appelé, du coup j'ai dû attendre pendant 10 minutes qu'un gardien puisse venir m'ouvrir la porte. Et le pire c'est que je voyais le parking de l'entreprise, il n'y avait que ma voiture. Il n'y avait que ma voiture dehors jusqu'à 22h. Et vous savez ce qui s'est passé après? On m'a quand même reproché de ne pas avoir eu le temps de tout finir. Oui, j'ai un collègue qui m'a dit mais je suis déçue de toi, je t'avais demandé d'effectuer cette tâche là, tu ne l'as pas faite. T'es déçue de moi. T'es déçu de moi. J'ai fait 8h, 22h ce jour-là. Vous m'avez vu, je n'ai pas pris de pause. Ah oui, parce que là-bas, j'avais pas le temps de prendre des pauses. Je n'ai pas pris de pause. J'ai fait 8h, 22h. J'essaie de rédiger au maximum tout ce que je devais rédiger. À un moment donné, il faut peut-être se remettre en question, les gars. Il faut peut-être se réveiller. Il faut peut-être se dire la charge de travail qu'on attribue à cette personne-là, elle est de trop. C'est pas normal. C'est pas normal qu'on fasse 8h, 22h, que je rentre chez moi, il est 23h30. Aller chez ce client, il fallait absolument la voiture. Sauf qu'un jour, ma voiture est tombée en panne. Problème de liquide de refroidissement. Fuite de liquide de refroidissement. Sauf qu'une voiture, vous savez que si vous avez une fuite du liquide de refroidissement, c'est très grave. Ça veut dire que votre voiture a tendance en fait à surchauffer. Donc c'est très grave. J'ai eu ce problème de liquide de refroidissement. J'en parle au client. Je ne pouvais pas être sur site. Par contre, je pouvais être en télétravail pour essayer d'avancer sur la rédaction des documents. Et bah vous savez quoi ? On m'a dit il faut que tu trouves une solution impérativement pour revenir sur site, parce que dans cette entreprise les travail était très mal vu. Je sais pas pourquoi, sachant que c'était à peu près la période du Covid, j'en pouvais plus et du coup j'en ai parlé à ma manager et elle m'avait proposé en fait d'arrêter la mission en question parce que j'étais bloquée, je pouvais plus aller sur site, ma voiture ne fonctionnait pas. Elle m'a dit bah écoute nous aujourd'hui on a plus de clients dans cette région, donc là la seule chose qu'on peut te proposer c'est d'aller sur Toulouse.
Sauf que moi, je suis arrivée à un stade dans ma vie personnelle où je ne me vois plus être autant mobile qu'auparavant. Et donc, vu qu'on était bloqué, j'ai donc dû déposer ma démission. Je me voyais plus être autant mobile qu'avant. J'avais envie de m'installer dans la même région où je suis actuellement. J'avais pas trop le choix. Au fond de moi, il y avait un truc qui me disait allez, c'est le moment de partir. Avant de poser ma démission, j'ai fait des recherches par rapport à toutes les indemnités que je pouvais bénéficier. Et là notamment, j'avais à peu près 36 jours de congés payés que je n'avais pas posé, donc j'ai bien pris le temps aussi de le mentionner. Ça montre aussi à quel point en fait je prenais très peu de vacances, très peu de congés, parce que j'avais toujours envie, toujours cette volonté là de faire avancer les projets, mais derrière ma santé mentale y passait. Et du coup là je me suis dit allez stop, ça suffit. Donc j'ai posé ma démission et il faut savoir que moi je suis une personne qui aime le risque. J'ai posé ma démission sans avoir de plan B. C'est-à-dire que je ne savais pas du tout où j'allais partir, mais par contre je sentais au fond de moi que si je pose ma démission, avec toutes les expériences que j'ai pu avoir, tous les différents clients chez qui j'ai pu travailler, il était certain que j'allais retrouver. Et effectivement, le jour où j'ai démissionné, j'ai mis à jour mon CV et le lendemain, j'ai enchaîné des entretiens pendant 1 mois parce que je voulais vraiment prendre le temps de bien négocier et ça a porté ses fruits puisque 1 mois après, j'ai signé chez une autre agence. Et vraiment, l'agence actuelle dans laquelle je suis tout se passe bien. J'ai un manager qui est hyper à l'écoute. D'ailleurs, il faut savoir que dès le départ, je lui en ai parlé du problème que j'avais avec ma voiture. Et il m'a dit, écoute, il n'y a pas de souci, nous on te mettra à disposition une voiture de fonction si besoin. Et ça m'a fait trop plaisir parce que j'avais en face de moi des personnes qui étaient à l'écoute. Et j'ai également insisté sur le fait que je voulais avoir un équilibre vie privée, vie professionnelle. Actuellement, le client chez qui je suis, franchement, ça se passe super bien. C'est une équipe hyper dynamique, des personnes à l'écoute. La preuve en est, c'est que quand je suis arrivée, ils m'ont demandé où j'habitais, donc je leur ai dit. Et c'est vrai que par rapport à l'entreprise, ça représente une certaine distance. Dès que je suis arrivée, j'ai une collègue qui m'a dit, écoute Randy, il n'y a pas de souci. Si tu veux te mettre en télétravail, tu te mets en télétravail pour pouvoir un peu couper la semaine. Et quand elle m'a dit ça, ça m'a fait tellement bizarre parce que j'avais tellement pas l'habitude qu'on me parle ainsi. Limite je me suis dit il y a quelque chose qui se cache, et pas du tout. Ou alors quand j'ai parfois beaucoup de tâches, elle prend le temps de venir me parler, me dire Randy, j'ai vu qu'on t'a ajouté des tâches, n'hésite pas à me dire si c'est pas trop chargé pour toi, n'hésite pas à me parler, n'hésite pas à me dire si tu sens que voilà, t'es surchargé, que t'es trop fatigué ou quoi que ce soit. Franchement, je vous dis, ça me change complètement de l'entreprise où j'étais. Les gens sont tellement bienveillants, tellement à l'écoute, et ça me fait du bien. Et c'est là que je me rends compte que parfois, il faut prendre ce risque-là de partir pour trouver mieux ailleurs. Parce que là où une entreprise ne vous valorisera pas, votre travail, une autre entreprise en fait verra votre potentiel. Et c'est exactement ce qui se passe actuellement. Je vais terminer cette vidéo par vous donner des conseils qui peuvent vous aider, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants et étudiantes qui nous suivent. Donc le premier conseil que je peux vous donner, les gars, ne lâchez pas vos études. La dernière fois, je parlais avec des étudiantes qui me disaient à quel point elles étaient fatiguées, qu'elles avaient l'impression de ne pas avoir de vie sociale. Croyez-moi, je suis passée par là, je sais de quoi je parle. Tous les sacrifices que vous faites maintenant, je vous assure, tous les sacrifices que vous faites maintenant vont payer plus tard. Si et seulement si vous n'abandonnez pas. Deuxième conseil que je peux vous donner, quand vous arrivez en entreprise, ne vous sous-estimez pas par rapport aux autres. Je m'explique. C'est un conseil que un de mes collègues m'avait donné il y a à peu près 2 ans. Faut savoir que moi, dans mon milieu, c'est très masculin. Donc, il me disait, même si en face de toi, t'as des personnes qui font 2, 3 têtes de plus que toi, il ne faut surtout pas que tu te sous-estimes par rapport à eux, parce que si on t'a recruté, c'est parce qu'on sait que tu as les compétences. Donc, ne vous sous-estimez pas par rapport aux autres. Autre conseil que je peux donner, il faut savoir qu'en entreprise, et cela va dépendre du domaine dans lequel vous travaillez, mais en entreprise, votre personnalité peut jouer en votre faveur ou en votre défaveur. Je m'explique. Un jour, je discutais avec une de mes collègues qui était chargée en fait de la prolongation des contrats des consultants et qui me disait écoute, la semaine prochaine, voilà, il y a tel consultant, leur contrat se termine et on va devoir se séparer d'eux. Moi au départ je comprenais pas, je lui dis mais pourquoi est-ce que tu ne les prolonges pas? Et là elle me dit clairement de but en blanc, ils sont chiants.
Clairement, ils sont chiants, ils se plaignent tout le temps. La dernière fois, ils sont partis se plaindre à leur manager qu'en fait, on leur avait attribué des tâches de bas étage. Et du coup, moi, je peux pas rester avec des personnes comme ça qui se plaignent tout le temps. Leur contrat se termine, donc nous, ça ne donne pas envie de continuer avec eux. Par contre, toi, on va te prolonger parce qu'en fait, c'est un plaisir de travailler avec toi. T'es tout le temps souriante, t'es tout le temps de bonne humeur. Et même si parfois, c'est vrai que j'ai un peu honte de t'attribuer certaines tâches, tu le fais avec le sourire. Et donc, tout ça pour dire que quand vous arrivez en entreprise, ne soyez pas chiant entre guillemets, même si parfois on peut vous attribuer des tâches un peu simplistes par rapport à vos compétences, sachez que parfois c'est juste pour vous tester. Quand j'ai commencé à travailler, j'ai pas immédiatement commencé avec énormément de responsabilités. Non, c'est petit à petit. On m'a attribué des petites tâches, puis au fur et à mesure, on m'a fait confiance et on m'a donné de plus en plus. Les gens vont observer comment est-ce que vous vous comportez. Ils vont estimer que si on est en mesure de vous faire confiance avec peu, on pourra vous faire confiance avec beaucoup. Autre conseil que je peux vous donner, quand vous êtes en entreprise, essayez, vraiment essayez d'être en bon terme avec tout le monde, aussi longtemps que cela est possible. Je dis bien aussi longtemps que cela est possible. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple. Il y a environ 2 ans et demi, j'avais travaillé avec un collègue. On travaillait ensemble dans la même agence. Et puis après 6 mois de mission, malheureusement on a dû se séparer. Lui il a fait son chemin et moi j'ai aussi fait mon chemin. Et là quand j'ai démissionné, mon manager a donc envoyé mon CV chez le client chez qui je travaille actuellement. Et là, il s'avère en fait que le client, donc la personne qui représente l'entreprise, donc le manager du service qui représentait l'entreprise, c'était un ancien collègue à moi. En fait, on avait travaillé ensemble il y a à peu près 2 ans et demi. Et donc, quand il a vu mon CV, qu'il a vu que j'étais en train de... que je cherchais du travail, il a immédiatement dit à mon manager, écoute, on a travaillé ensemble voilà, dans telle entreprise, telle année. Franchement, je suis même étonnée qu'elle cherche encore du travail. Moi, il n'y a pas de souci, j'ai de la disponibilité aujourd'hui à 14h. Donc si elle est disponible, elle peut venir me voir. Bon voilà, je suis partie à l'entretien qui, bon, c'était pas vraiment un entretien, c'était plus des retrouvailles. On était tellement contents de se retrouver. Du coup, on a parlé et voilà, grâce à ça, ça a joué, c'est pas que parce qu'on se connaissait, mais ça a joué en ma faveur dans le sens où, parce qu'on était resté en bon terme quand on s'est séparés, que quand il a vu ma candidature, on n'a pas hésité en fait à me proposer le poste. Et c'est toujours de rester en bon terme avec les gens parce que le monde est petit et on ne sait pas de quoi est fait demain. Voilà les gars, je pense que la vidéo est terminée, j'ai assez parlé, je vous laisse et je vous fais de gros bisous.